Dans cette vidéo, je vous montre comment configurer Home Assistant pour y accéder de l'extérieur et cela de manière vraiment très simple. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue sur ma chaîne consacrée à la domotique. Vous le savez, depuis quelques semaines, je fais pas mal de tests sur Home Assistant. J'ai installé Home Assistant sur mon petit serveur et je voulais maintenant faire quelques tests en y accédant de l'extérieur. J'ai donc configuré Home Assistant pour pouvoir y accéder de l'extérieur, en dehors de son réseau domestique, et cela de manière vraiment très simple. Je vous ai parlé de Home Assistant et de ses différents add-ons disponibles, et en fait, juste avec un add-on, avec DuckDNS, il est très simple de configurer Home Assistant pour y accéder de l'extérieur. Voilà, le fait d'installer Asaio avec Home Assistant Core et ses add-ons en plus, c'est vraiment un réel gain pour le futur et pour la facilité d'utilisation de Home Assistant. Alors je vous montre ça de suite, c'est parti! Faut donc vous rendre tout d'abord sur notre Home Assistant. Donc dans mon cas 192.168.1.30 et le port 8123. Ensuite on va dans Supervisor, à l'onglet Add-on, et là on voit qu'il y a le add-on DuckDNS comme je vous le disais. Donc on clique sur cet add-on. Pour, voilà, si vous voulez voir, il y a un petit peu de documentation, et autrement, il ne vous reste qu'à cliquer sur Install. Là, l'add-on s'installe. Ensuite, il va falloir le configurer. Donc pour ça, on va quand même aller déjà sur DuckDNS. Donc ça, je vous l'avais montré déjà pour la partie DuckDNS sur la vidéo sur Domotix. Voilà, c'est exactement la même chose. On va se loguer. Et ensuite, une fois logué, vous avez tous les domaines qui sont déjà existants. Donc voilà, pour Domotique, j'avais créé Journal de Thomas. L'IP du coup n'est plus bonne maintenant que j'ai bougé. Et puis là, on va créer son nouveau domaine. Donc là, je vais vous le cacher aujourd'hui, puisque voilà, c'est le domaine que je vais utiliser désormais. Donc le domaine, on le note ici. Et on clique sur Add Domain. Là, il nous rajoute le domaine avec notre IP actuelle directement qu'il a détecté. Maintenant, on retourne sur le DuckDNS, sur le add-on, et dans l'onglet Configuration, on va prendre le token qu'on nous donne notre compte, que l'on va rajouter dans la partie Configuration, à l'onglet Token. On va mettre l'utilisation, donc on va passer de false à true. Et ensuite, on va mettre l'URL. Que l'on vient de créer. L'URL que l'on vient de créer avec DuckDNS. On enregistre. Et c'est terminé. Il ne reste plus qu'à démarrer l'add-on. Et voilà, pour la partie DuckDNS, c'est terminé. On peut vérifier dans les logs ce qui se passe. Et voilà, done. Donc là, c'est fonctionnel. Home Assistant est connecté, peut parler avec DuckDNS. On va maintenant se rendre dans Configuration. Et on va redémarrer quand même Home Assistant. Donc, moi, je fais toujours une vérification de la validation de la configuration. Et voulez-vous redémarrer? Oui. Voilà, pendant que Home Assistant redémarre, on va aller sur votre routeur afin de refaire la redirection de port. Donc là, dans mon cas aujourd'hui, je suis sur une Livebox. Donc, je vais me connecter à la Livebox. Là, il faut se rendre sur la partie réseau. C'est la 3e page.
rester la troisième page. Là, vous avez réseau. Et dans NatPat, là, vous allez mettre vos règles personnalisées, donc vos redirections. Donc, on va sélectionner Secure, c'est un Secure Web Server, le port 8123 vers le port 8123 en TCP. Et après, vous allez rediriger bien vers votre serveur, donc dans mon cas qui s'appelle Thomas Nuc. Donc là, c'est là où est hébergé votre Home Assistant. Et vous faites créer. Voilà, votre redirection est terminée. On retourne donc dans l'adresse DuckDNS et puis on va taper du coup notre URL 2.8123. Ouais, il ne faut pas oublier les 8123. Et on atteint bien la page de connexion. Voilà, là il vous reste plus qu'à vous loguer et c'est tout bon. Voilà, vous l'avez vu, c'est vraiment très simple avec Home Assistant. J'aime vraiment Home Assistant de plus en plus. Je commence vraiment à apprécier ce système domotique qui me paraît finalement le plus simple par rapport aux deux autres, à Domotix et à JDOM. Mais ça, je vous en parle d'ici une quinzaine de jours, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des différentes vidéos, des différentes sorties et à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse de votre côté configurer Home Assistant et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye!